Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui, nous allons faire la paire USD-Yen qui est en forte croissance depuis mi-octobre, à peu près fin octobre, qu'une hausse assez importante qui a poussé le cours de 98 à 105 points maximal. Et depuis c'est le 2 janvier, eh bien, on a une reprise baissière un peu plus forte que ce qu'on avait eu jusqu'à présent sur le cours durant cette hausse. Donc il y a peut-être un potentiel baissier on va voir ça très rapidement. Mais dans l'ensemble, on avait proposé cette analyse finalement de haussière, très clairement, et ça se vérifie assez bien ici, d'un triangle symétrique. On comprend la base, alors ça peut dépendre du tracé. Si on est minimaliste, je pense qu'on va plutôt le chercher ici. Dans l'esprit de la figure, ça me paraît peut-être plus logique, mais bon, ça reste tout à fait... les objectifs resteraient aussi, je pense, mesurables, comparables. Ici, bon, ça serait un peu plus quand même. Mais en tout cas, ça resterait dans ces bornes. Donc, on a plus ou moins atteint les objectifs en ayant passé le cours la zone des 103,7 à peu près, qui correspond au dernier plus haut. Vraiment le vrai plus haut, quoi. Et on est passé au-dessus avec une forte hausse. Toutefois, on n'a pas eu de pullback, pas eu de ralentissement durant toute cette période. Donc, il va bien falloir que ça arrive. Et ça, à mon avis, on est plutôt bien parti en ce moment pour réaliser ce genre de retracement. Alors, si on va plus loin, ici, si on regarde sur une échelle plus grande, on voit quand même que on est sur une figure de fanion, hein, donc la logique de cette figure, c'est qu'on aille encore plus haut, on devrait repartir, continuer à augmenter. Bon, si on trace les objectifs de la figure, c'est hallucinant, donc on va s'en épargner, mais disons, on dépasserait, si on prenait les objectifs de la figure, je pense qu'on dépasserait les 115, quoi. Maintenant, est-ce que c'est réaliste? Je sais pas, mais on est quand même sur un trend haussier très fort, avec des niveaux de résistance ici, très fort niveau de résistance autour de 101,8, mais qui a été passé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a comme niveau de résistance fort? Eh bien, autour de 110, je dirais. Avant, il n'y a pas grand-chose. Si, il y a le 105 actuel, qui ici touche plusieurs plus bas, qui est une sorte de plus... qui était un ancien plus bas intermédiaire de la zone 105, 105, 102,5, disons 101,5, qui était la zone de support importante, et actuellement on est sous ce niveau, on est en train de le toucher, et le cours retrace un peu à la baisse. Donc on va passer en H4 pour voir plus précisément ce qu'il en est, et on voit apparaître une figure ici d'épaule tête-épaule. Alors pas excessivement bien tracée, mais tout à fait valide toutefois, parce que la ligne de support est haussière dans le cas d'une ETE simple, c'est-à-dire pas inversée, quoi, où on a vraiment une tête et deux épaules. Dans ce cas-là, c'est vrai. Si le TE, si la droite ici était dans une direction opposée, c'est-à-dire que la ligne descendait, bien là, ça serait faux. On ne pourrait pas appliquer. Donc on a bien notre tête ici, et les deux épaules part et d'autre. Et on a une forte cassure, je précise, on est en H4, une forte cassure de ce niveau qui a été opérée dans les dernières 4 heures, qui a poussé le cours à peu près à 104 à peu près. Et donc, à mon avis, eh bien, on est parti pour respecter la figure, et donc chercher un objectif ici. Donc on prend la distance et on reporte au point de cassure, qui donnera à peu près 102, 102,8. Ça me paraît honnête. C'est tout à fait tradable dès à présent, je pense. Donc, auquel cas, il ne faut pas trop traîner. On peut attendre un pullback, on peut espérer gagner ça. Par contre, il ne faut pas chercher des objectifs trop bas, parce que, comme j'ai dit, on est quand même dans un trend assez fort haussier. Et de plus, enfin, il est très soutenu en tout cas. Et on n'a pas de niveau de référence pour chercher des pullbacks. Donc, maximum, je donnerais en objectif. Donc, mon objectif, c'est 102,8. Mais si vous voulez aller chercher plus loin, objectif grand maximum à 102,5, ici. Sur le dernier plus bas. Je pense qu'aller plus loin c'est dangereux, tout simplement parce que on a des lignes de support ici qui se tracent quand même. Donc il y aura du support au contact de cette ligne. Peut-être du retournement, mais je pense pas, parce que les points de contact sont vraiment très éloignés. Je pense que c'est plutôt une figure oubliée. Mais je déconseille d'aller chercher trop loin. Donc en stop, par contre, je donne, si on rentre maintenant, je donnerai autour de 104,5. 104,5 ici, ça me paraît honnête.
Bon, ça fait pas un reward ratio terrible, mais correct quand même. Si on doit bien être à 2 facilement. Donc, moi peut-être pas. Ouais, 2, ça doit faire ça. Bon, si on diminue du spread, bon, à peu près ça. Bon, c'est pas une paire avec gros spread. Donc, objectif, donc, entrée maintenant, un stop à 104,5 et une sortie à 102,5 environ sur ce trade, donc short, pour une figure en ETE qui est très conjoncturelle, hein, je donne, c'est pas une analyse de fond, c'est mon billet de fond est quand même plutôt haussier, mais à mon avis, on est dans une phase de retracement. Alors après, je peux pas dire jusqu'où ça va baisser, mais je pense que 102,5 c'est la grande limite, mais on peut trader jusqu'à 102,8, ça me paraît honnête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.